La jambe de Rimbaud. Quand j'étais môme, je me passionnais pour le poète adolescent qui avait à peu près mon âge. Vers 25 ans, je me suis passionné pour le voyageur négociant qui foirait tout en Afrique. Je sens qu'en approchant de l'âge de sa mort, je vais bientôt me passionner pour sa jambe droite. D'ailleurs, je commence à avoir des douleurs aux genoux. Marseille, dans la cour de l'hôpital de la Conception. Putain la fille, t'as mauvais genre, qu'est-ce que t'as à la jambe? Je sais pas, c'est un truc qui pousse. Putain la fille, c'est pas bon signe. C'est... Non, ne me dis pas le mot, il paraît que je suis foutu. On est tous foutus. Assieds-toi sur mes genoux, t'es qui? La beauté. Je te trouve amère, la fille. Viens, je t'emmène en pèlerinage vers Charleville-Mézières. Pour moi maintenant, tu seras la jambe de Rimbaud. Lui, c'est l'oncle de sa mère, il s'appelait Arthur Rimbaud. Son nom, c'est Raymond Tessier, retraité SNCF, ancien ajusteur au dépôt d'Amagne, Ardennes. Il est un peu sourd. Vous l'avez lu? Qui? Rimbaud. Qui? Le monsieur te demande si tu as lu Rimbaud, dit sa femme. Eh ben non, de là, non. C'est trop compliqué pour moi. C'était pas un con, hein, votre oncle? Ah non. C'est qui prend la photo, là? Elle a mauvais genre, c'est la jambe de Rimbaud. Oh, ben alors vous êtes un marrant, vous. Ben tiens, vous saviez vous que c'était une tante, votre oncle, hein? Est-ce que vous saviez que votre tonton était pédé? Aidé par les plus forts, me dit sa femme, il est sourd. Pédé. Ah bon? Ah bah oui. Enfin, je sais pas ce qu'il était, mais à ce qu'on m'a dit, il était bizarre. C'était un artiste, quoi. Vous ne l'avez jamais connu. Ah bah non, je suis né en janvier 14. Et votre mère? Non plus. Quand elle allait chez lui, il n'était jamais là. Il voyageait beaucoup, hein. Ah bah oui. Et le père de votre mère, il parlait de son frère? Jamais. Et votre mère, elle vous parlait de son oncle? Très peu. À la fin seulement, quand on a su qu'il était poète connu et qu'il y a eu des histoires d'héritage, des droits d'auteur, ces choses-là, quoi. Vous saviez que dans le Larousse universel, votre grand-oncle est un des 5 noms propres à côté duquel il y a écrit génie? Ah bon? Oh, ben tant mieux. Et vous, madame, vous l'avez lu, Rimbaud? Oh, ben non, vous savez, nous, on lit pas tant que ça, nous autres. Mais vous avez ses œuvres, quand même. Il y a le conservateur du musée de Charleville qui nous a donné un livre où c'est donc qu'il est. Ah, le voilà. C'est pas un livre de Rimbaud, ça. C'est un livre de Pierre Petit-Fils qui a fait la liste de tout ce qui a été écrit sur Rimbaud. Ah bon? Ah bah c'est tout ce qu'il nous a donné. Il y a aussi André Dautel, le président des écrivains ardennais, qui nous a donné un livre. Mais c'est de lui aussi, ça. Mais un vrai Rimbaud. Un livre que c'est lui qui l'a écrit. Vous en avez un? Oh ben non, c'est dans les musées, ça. Non, mais je veux dire, même dans une édition récente, mais de Rimbaud. Oh ben non, on n'a pas ça. Arthur Rimbaud vous intéresse pas? Ah ben si, bien sûr, quand ils en parlent dans les journaux, on regarde. Mais la chose, on l'a pas lu. On lit pas tant que ça, nous autres. Monsieur Tessier, vos collègues de travail à la SNCF, ils savaient que vous étiez le petit-neveu de Rimbaud? Il y en a qui le savaient. Et ça changeait quelque chose? Ils vous en parlaient? Pas du tout. Ça n'a jamais rien changé à ma vie. Si une fois, à l'école, je me souviens, on avait appris une récitation de Rimbaud, le buffet, ça s'appelait. Et la maîtresse, elle